Voilà. Bon, Barthélemy. Nous reprenons donc ce caractère. Ce caractère dans Maranatha. Ellen White dit que c'est la seule chose que nous emmènerons au ciel, page 220 ou 221, que c'est un trésor d'avoir un caractère transformé et que c'est vraiment, encore une fois, ça vaut de l'or, ça vaut toutes les richesses de la terre, un bon caractère, un caractère selon Dieu, dans Maranatha. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de cet homme. Bon, je vous avouerai, je ne sais pas si les images des visages correspondent aux individus. Ce sont des images qui sont extraites de films sur Jésus, donc ce sont des acteurs. Est-ce qu'ils ressemblent vraiment à l'intéressé? C'est pour donner une image, vous l'avez compris. Barthélemy, on pense aussi que c'est la même personne. Nathanaël, on pense que c'est la même personne. Et il va faire une... Alors moi c'est extraordinaire, quand Jésus rencontre, c'est dans Jean 1 verset 45, quand Jésus rencontre Nathanaël, voici ce que dit Jésus sur cet homme. Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Dites-moi, chers amis, chers frères et sœurs, si un jour quelqu'un vient vous voir, c'est Alain, qui dit Alain, tu ne connais pas cette personne, elle te dit tu es une personne merveilleuse et en toi je ne trouve rien à redire. Première rencontre. Je ne sais pas comment tu prendrais ça, mais tu te dirais c'est extraordinaire, cette personne ne me connaît pas et elle est déjà en train de parler de moi. Moi je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise ça. Quel accueil! Quel accueil! Et là, du coup, Jésus entend par Israélite la signification profonde de ce qu'est un Israélite, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est quoi un Israélite? Eh bien, Paul le dit dans Romains 9, verset 6, ma Bible est trop fragile. Romains 9, enfin fragile au niveau des pages qui s'en vont. Romains 9, verset 6, je le lis, car tous ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas Israël, c'est Paul. Donc quand Jésus dit c'est un véritable Israélite, Jésus parle des dispositions du cœur de Nathanaël. Il parle de son cœur et Paul va expliquer encore ce que c'est qu'un vrai juif pour Jésus. Romains 2, versets 28-29, prenez les références. Voilà la définition du juif pour Jésus. Paul va expliquer effectivement cela. On va peut-être le prendre. J'ai dit Romains 2, je vais le lire. Romains 2. Si quelqu'un trouve avant, n'hésitez pas. Romains 2, versets 28 à 29. Et vous comprendrez pourquoi Jésus a parlé comme ça à Nathanaël. Le juif, ce n'est pas celui qui a le dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Et le juif, c'est celui qui est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur. Voilà, c'est ça, la circoncision du cœur dont on parlait ce matin à l'école du sabbat. Voilà ce que c'est qu'un vrai juif pour Jésus-Christ. C'est pas parce que tu viens d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Non, ça, c'est pas ça, un juif pour Jésus. Jésus va reconnaître en Nathanaël un vrai juif par excellence. Un vrai juif par excellence. Ces dispositions du cœur, cette circoncision du cœur. D'ailleurs, il y a un texte qui dit « Celui qui ne reçoit pas les louanges des hommes, mais de Dieu ». Voilà ce que Christ attend de nous. Que nous n'attendions pas des louanges des hommes, mais que nous attendions des louanges de Dieu. Voilà, c'est la suite du verset. Voilà, celui qui ne reçoit pas des louanges des hommes mais de Dieu. Il n'est même pas encore un disciple de Jésus que Jésus parle de lui comme cela. N'est-ce pas magnifique quand même? Le mot fraude ne veut pas dire péché. Bien sûr que Nathanaël a péché. C'est pas ça dans ce contexte-là. Le mot fraude veut dire que cet homme n'a pas d'arrière-pensée en lui. Il n'a pas d'hypocrisie. Jésus n'a pas trouvé de tromperie dans cet homme. Son cœur est droit, son cœur est sincère. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un pécheur. Tous les disciples étaient des pécheurs.
Le mot sincère, vous connaissez la racine étymologique de sincère? Ça vient de sancire, la cire. Vous savez, la cire qui sert à reluire le bois. Eh bien, à l'époque, la cire, elle servait à masquer les fissures du bois, quand il y avait des fissures. Voilà, un homme sincère, c'est un homme qui n'a pas de cire, c'est quelqu'un de droit, de correct. Alors quand la conversation se poursuit, il lui dit « Tu étais sous le figuier » à Nathanaël. C'est Jésus qui le dit. Avez-vous cherché à savoir, chers amis, qu'est-ce que Jésus entend par là? Encore une fois, il rencontre une première personne et cette personne lui dit « Bon ben voilà, tu es extraordinaire, en plus je t'ai vu sous le figuier. » Bon, alors il faut chercher. Et il y avait deux expressions à l'époque venant des rabbins. « Tu es sous le figuier ». La première est synonyme de prospérité, de sécurité, autrement dit de la bénédiction. Quand on était sous le figuier, eh bien, on était béni par Dieu dans l'Ancien Testament pour le peuple juif. L'autre sens voulait dire un étudiant de la Torah. Un étudiant de la Torah dans son foyer, être sous le figuier. Nathanaël était bien un étudiant de la Torah. Jésus l'a vu. Et les commentaires bibliques nous apprennent que certains figuiers, à l'époque, avaient des branches qui retombaient par terre. Elles étaient tellement grandes et longues qu'elles retombaient par terre, au point que l'on pouvait se réfugier sous le figuier sans être vu par les gens de l'extérieur. N'est-ce pas? Et pourtant, malgré ces louanges, quel est le commentaire de Nathanaël quand on lui dit qu'un homme Jésus est là? Vous savez ce qu'il lui dit? Que peut-il venir de bon de Québec? Oui, je change un peu, je m'adapte. Si moi, à Paris, je rencontre quelqu'un qui est canadien et qui est de chez vous, et qui me dit, tu sais, c'est merveilleux, j'ai rencontré des gens extraordinaires, polis, courtois, propres, et que je fasse cette réflexion, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Québec? Je crois que vous seriez vexé. Qui ne serait... Non, bon, enfin quand même. Qui ne serait pas vexé quand même? Qu'est-ce qui peut venir de bon là? C'est ça, hein? Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Ce petit village. Là, Et voilà, alors là, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire à Jésus-Christ, qui lui, au contraire, loue cet homme. Mais alors, pourquoi à un moment il va s'exclamer « Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu ». Parce qu'effectivement, entre qu'est-ce qui peut venir de bon de Jérusalem et Rabbi, c'est toi qui es le Fils de Dieu, il s'est passé quelque chose au milieu. Il a été touché par ce que Jésus-Christ a dit sur lui, n'est-ce pas? Il faut laisser défiler l'histoire aussi pour savoir quelle est la fin du film. Évidemment, il a été touché. Et c'est vrai que Jésus a choisi des personnes totalement différentes. Il a choisi cet homme alors même qu'il n'a même pas débuté son ministère de disciple. Jésus le voyait déjà à son service. Pourquoi? Parce que Nathanaël, il avait une qualité. Il avait le désir d'authenticité face à la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui cherchait l'authenticité, n'est-ce pas? Alors Jésus lui dit, après cette rencontre, « Tu verras de plus grandes choses. » Autrement dit, à mes côtés, à mon contact, tu vas découvrir des choses extraordinaires. Il y a des gens qui perdent confiance en eux. Peut-être que parmi vous, c'est le cas. Des gens qui se découragent parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Et surtout, ils ne voient pas l'impact de la parole de Dieu dans leur vie. Et c'est une souffrance, c'est une frustration. Jésus veut rassurer ces personnes. Il veut les rassurer parce qu'à leur contact, évidemment, ils verront de très grandes choses. Thomas, c'est comme pour Pierre, si on doit retenir quelque chose de Thomas, quand on dit Pierre, c'était impulsif. Alors Thomas, qu'est-ce que vous retiendriez de Thomas? L'incrédulité, évidemment, l'incrédulité. Mais je dois vous dire qu'on est très dur avec Thomas. D'ailleurs, je vous dis tout à l'heure que Matthieu était un publicain. Mais vous en connaissez un autre publicain dans la Bible. Quand je vous ai dit que Jésus cherchait à côtoyer les publicains, un autre publicain très connu, un tout petit qui était sur un arbre, Zachée. Eh oui, Zachée était un publicain. Et vous voyez que Jésus aussi a fait quoi? Il a
transformé la vie de Zachée. Je n'en ai pas parlé parce que Zachée n'était pas un disciple. Mais Zachée, quelle est sa particularité après qu'il ait été touché par l'Évangile? Il a dit, je vais les rembourser. Et pas la moitié de tout l'argent qu'il avait volé, parce que Zachée était un voleur aussi. Il reconnaît, dit, je vais le rendre au triple, je crois, ou au quadruple. Donc 3 fois plus, je ne suis pas très bon en maths, mais beaucoup plus que ce qu'il avait pris aux Juifs. Cœur touché, cœur transformé. Thomas, l'incrédule, oui, mais on est dur encore une fois avec lui. Est-ce que vous ne trouvez pas que les disciples, dans leur grande majorité, étaient aussi des incrédules? Ils ne voulaient pas croire tout ce que disait Jésus. Et bon, lui, c'est ce qui lui colle un petit peu à la peau. Je ne crois que ce que je vois. C'est une expression bien connue qui colle à Thomas, mais c'est oublier aussi que ce même homme a fait la plus belle confession de foi qu'un homme puisse faire. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est beau dans la bouche d'un homme, ça. Poussé par l'Esprit, parce que ça ne peut pas venir de nous-mêmes. En Jean 20, 28. Mon Seigneur, mon Dieu. C'est clair. On l'appelait Didyme. Il était jumeau. On entend parler de lui quand Lazare tombe malade, en Jean 11, 11, 16. On pense souvent à lui comme quelqu'un d'incrédule, mais c'est un courageux. C'est un courageux parce que quand il est avec Jésus, de mémoire, ils doivent aller voir Lazare. Mais le problème, c'est qu'aller voir Lazare, c'est aller là où vit Lazare, enfin en tout cas là où il est en train de mourir. Et c'est une ville très hostile à Jésus-Christ, très 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 hostile, n'est-ce pas? Je ne l'ai plus de mémoire. Et donc voici ce qu'il va dire. Les disciples sont réticents, ils vont dire à Jésus, non, nous risquons notre peau, on sait que c'est ton ami, on sait que tu veux le guérir, mais on va risquer notre peau. Eh bien regardez la réponse de l'incrédule. Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. Pouah, il est où l'incrédule? Voilà le courageux maintenant. Ils sont tous dégonflés, ils ne veulent pas y aller. Et puis Thomas est là, mais dit, mais les amis, allons-y. Si on doit mourir avec le Maître, eh bien nous mourrons. Voyez un petit peu comme quoi il faut se méfier de certaines personnes dans leur caractère parce qu'on peut être troublé. C'est lui le courageux sur ce coup-là. C'est lui le courageux. Alors vous allez me dire, est-il réaliste? Est-ce qu'il a vraiment toute conscience de la situation? Parce que là, ça fait un peu suicidaire quand même. Est-ce qu'il est conscient? Oui. Même s'il ne saisit pas vraiment ce que Jésus va faire là-bas, chez Lazare, ce qu'il allait vivre, il invite les autres disciples à suivre sans trop savoir, mais il les invite quand même. Oui, on le présente encore une fois comme l'incrédule par excellence. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu la confusion totale chez les disciples? Très rapidement, Pierre et Jean, ils vont au tombeau, je reste sur Thomas. Pierre et Jean vont au tombeau, ils constatent que le Christ n'y est pas, n'est-ce pas? Auparavant, les disciples n'ont pas cru les femmes, d'ailleurs, ni Marie de Magdala, ni les disciples d'Emmaüs. Bref, plus personne ne croyait à plus rien. Ressuscité, pas ressuscité, corps disparu, corps volé, corps à droite, corps à gauche. Une femme vient annoncer, mais non, tu es saoul, tu as bu. Enfin bon, bref, confusion totale. Ils ne croient pas non plus que Christ est ressuscité. Alors pourquoi tenir cet homme tout le temps avec cette incrédulité? Regardons l'histoire, les autres ne croyaient pas non plus. À table, même Jésus-Christ a dénoncé l'incrédulité des disciples en Marc 16, verset 24. Je vais vous le lire rapidement. Marc 16, 24, il va dénoncer cette incrédulité à propos de sa résurrection. Marc 16, 24, je suis dans le texte tout de suite, voilà, j'y arrive. 14, excusez-moi. Alors c'est l'autre page. Enfin, il apparut aux 11, donc on est bien dans la résurrection de Jésus-Christ. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Même Jésus reproche aux disciples le fait qu'ils ne croient pas. Et dans Luc 24, 41, c'est pareil, même reproche. Donc Thomas n'était pas le seul à être un incrédule, n'est-ce pas? Alors ce Thomas, quand il dit « moi je ne crois que ce que je vois »,
Vous ne connaissez pas des gens dans votre entourage qui sont comme ça? Je crois que vous et moi et nous là-bas, on en connaît, hein, parce que là, ils veulent vraiment, tu sais, Dieu existe, montre-le-moi. Tu sais, Jésus est mort pour toi, ben, montre-le-moi. Ils veulent du toucher, ils veulent du concret, du palpable. Thomas veut du concret. Il ne veut pas être un disciple en dents de scie. Il ne veut pas suivre un idéal. Il est prêt à aller mourir avec Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui veut être... Il ne veut pas être tiède pour Jésus-Christ. Si vous lui apportez la preuve que c'est bien Jésus, ça va le conforter, le booster, parce qu'il ne veut pas être laodicéen dans sa tête. Voilà, c'est un petit peu ça ce Thomas. On peut comprendre une forme d'incrédulité, mais en tout cas, il ne voulait pas être un tiède ou un mou pour l'Évangile. Peut-être qu'il y a des Thomas, ici encore, qui ne croient que ce qu'ils voient, n'est-ce pas? C'est possible. Prenez exemple sur cette vie transformée par Jésus-Christ, parce que retenez bien cette phrase, hein, « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ». Un autre exemple, Simon, d'un caractère qui a beaucoup changé. À Simon, on le surnommait le Cananite ou le Zélote. Alors le Zélote, on l'appelle Zélote, ce n'est pas pour le différencier de Simon-Pierre, mais pour dévoiler un de ses traits de caractère. Savez-vous que Zélote veut dire zélateur, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui agit avec zèle, un zélateur. Alors vous me direz, bon c'est bien, on a parlé du zèle, le zèle pour l'Évangile c'est bien, sauf que lui, dans son cas, c'était un zélote, et quand on était zélote, on était membre d'une secte de juifs extrémistes, n'est-ce pas? Et cette secte, elle s'appelait les Sicaires, S-I-C-A-I-R-E-S, les Sicaires. Donc ces Sicaires se distinguaient des autres juifs par la pratique d'assassinat contre les juifs qui collaboraient, selon eux, avec les Romains. Donc nous avons affaire avec cet homme à ce que l'on appellerait aujourd'hui du terrorisme politique. C'était donc un assassin, un terroriste politique. Voilà, cet homme a été choisi par Jésus-Christ. Simon était membre de ce parti radical, c'était donc un nationaliste qui haïssait les Romains. Jésus connaissait son engagement politique et Jésus connaissait aussi son amour pour la patrie juive, évidemment. Alors comment Simon a-t-il pu suivre Jésus-Christ? Pensait-il que c'est Jésus justement qui libérerait le peuple juif? Évidemment, qui redonnerait l'indépendance au peuple juif. Dans Matthieu 8, versets 5 à 13, Jésus va faire quelque chose que Simon n'a absolument pas compris sur le moment. Il est allé guérir le serviteur d'un centenier romain. Chose qu'il ne fallait absolument pas faire pour Simon. Tu ne peux pas aller guérir le serviteur d'un soldat romain. C'est pas possible. Ce sont des gens qui occupent notre pays, qui nous vident les poches. Nous sommes en servitude et en esclavage, et tu vas guérir son serviteur, n'est-ce pas? Et c'était un problème pour Simon, car il n'aurait pas dû opérer cette guérison. Rappelez-vous, le Romain est un ennemi du peuple juif. Et comble pour Simon, Jésus va faire cette déclaration que vous connaissez, « Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Alors c'est véritablement un séisme pour Simon, parce que non seulement Jésus va faire quelque chose pour un Romain, mais il déclare que chez cet homme, il n'a pas trouvé une foi plus grande. C'est un camouflet pour Simon. C'est quelque chose d'abominable pour Simon. Jésus va devenir maintenant le protecteur des Romains. Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Est-ce que je suis la bonne personne? Parce que moi, je veux un libérateur et je suis en train de suivre un collaborateur des Romains. C'est ça qu'il y a dans la pensée de Simon. C'est ça. Je me suis trompé de leader. Je me suis trompé de leader. C'est ce qu'il a dû se dire. Ce que Simon n'a pas compris et que nous n'avons toujours pas nous compris, c'est cette très belle déclaration, probablement l'une des plus belles de la Bible, en Matthieu 5, verset 44. « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. » Voilà. Voilà la phrase qu'il n'a pas compris.
Voilà la phase que nous avons du mal à comprendre, n'est-ce pas? Jésus s'est servi des convictions très fortes, voire extrémistes de cet homme. Jésus s'est servi de cet homme pour accomplir de grandes choses. Mais ce qui est choquant, c'est ça, c'est pourquoi nous savons maintenant pourquoi l'avoir choisi, mais quand même, me direz-vous, un extrémiste, un assassin, un terroriste politique, c'est pas évident quand même à comprendre cela. Mais oui, c'est que par la suite, Simon va devenir un patriote, mais un patriote du royaume des cieux. Plus un patriote de la nation juive, du peuple juif, mais un patriote du royaume de là-haut, comme tu dis. Et ça, c'est pas la même chose. Sauf que Jésus avait vu ça, que Simon n'avait pas encore vu, n'est-ce pas? Alors, Simon va comprendre plus tard, peut-être, cette très belle affirmation de Paul, il n'y a plus ni juif ni grec, n'est-ce pas? Ni esclave, ni homme libre, ni homme ni femme, car vous êtes tous en Jésus-Christ. Voilà ce que Paul, plutôt ce que Simon a fini par comprendre. Ça va? Vous suivez un petit peu les caractères? Bon, on passe à un personnage, Judas. Ah bah oui, il faut bien le faire, Judas. Hein. On ne va pas faire que des gens qui ont changé positivement. Judas, rien qu'à l'évocation de son nom, je vois vos sourires, je vois vos mimiques, et je crois même que ceux qui n'ont jamais lu la Bible connaissent son histoire. Vous comprenez, il y a quand même des sécularisés, comme on dit, qui savent quand même de qui on parle quand on parle de l'Évangile. Judas l'Iscariote. Judas l'Iscariote, on connaît l'histoire avant même de lire cette histoire. Et il y a cette phrase terrible dans Jean 6. Prenez les références, 66 à 71. Voici ce que Jésus va dire de Judas. Pourtant, un de vous est un diable. Oui, c'est dur. Hein? Ouais, c'est très direct. Pourquoi? Pourtant, un de vous est un diable. Judas n'est même pas encore un disciple de Jésus quand il entend cette phrase. Il n'y a que Jean d'ailleurs qui mentionne ce passage, Jean le disciple bien-aimé. Pourquoi c'est Jean qui dit que Jésus dit que pourtant un de vous est un diable? Parce que Jean veut tout de suite fixer les choses. Il veut tout de suite faire comprendre au lecteur que c'est Judas à qui s'adresse cette phrase. Vous l'avez compris, Jésus ne dit pas que l'un de vous a un démon, mais que l'un de vous est un démon. Ça change la donne, n'est-ce pas? Alors, diable en grec, c'est diabolos. Diabolos qui veut dire calomniateur, qui veut dire diviseur. Et en hébreu, ça veut dire adversaire ou Satan. Alors, porter un nom comme ça, c'est pas évident. Judas va, évidemment, vous le savez, trahir le Christ pour 30 pièces d'argent. Satan est entré en lui par cette faille, il aimait l'argent. Il aimait l'argent. D'ailleurs, il y a un très beau proverbe, 1 verset 19, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Autrement dit, l'amour de l'argent cause la perte de ceux qui s'y livrent. Judas se pendit, vous le savez, cette histoire, en disant « j'ai péché en livrant le sang d'un innocent ». N'est-ce pas? Il s'est rendu compte, mais bien trop tard, ce qu'il avait fait. Le remords n'est pas à prendre à la légère, chers amis, car il peut conduire à la mort. La mort physique ou la mort spirituelle. Et lui n'avait pas spécialement envie de se repentir, mais personnellement, je pense qu'il faut faire une distinction entre le repentir et le remords. Ce sont quand même deux choses différentes. Le remords, c'est avoir des regrets, d'avoir offensé, blessé quelqu'un. J'ai des remords, je regrette d'avoir parlé comme ça. Le repentir, c'est beaucoup plus profond. Vous avez conscience que vous avez non seulement offensé une personne, mais que vous avez offensé Dieu. Et dans le repentir, il faut un changement, métanoïa. Il faut une transformation complète. Ce n'est donc pas le remords. Ce sont donc deux choses différentes. Je vous raconte une petite histoire qui n'a rien à voir avec Judas.
Mais si Judas avait été touché par l'amour du Christ pendant son ministère, parce qu'il a eu aussi un ministère, Judas, Pierre dit qu'il était l'un d'entre eux aussi qui avait été envoyé pour évangéliser. On raconte cette histoire de... En fin de compte, j'ai deux histoires. La première histoire, c'est un couple c'est un chirurgien qui raconte cette histoire. C'est dans un couple, la jeune femme, ils sont mariés, doit se faire opérer. Alors cette fois-ci, pas des yeux, mais elle doit se faire opérer du visage. A priori, une opération banale, classique, sérieuse, mais banale. Et ça tourne mal durant l'opération. Un nerf facial a été sectionné. Ce qui fait que la bouche de cette femme a été complètement, je dirais, comme ça, complètement déformée. Merci, totalement déformée. Au réveil, le lendemain de l'opération, quand cette jeune femme se regarde dans un miroir, c'est l'effroi total pour elle. Elle voit sa bouche complètement déformée. Et elle demande au chirurgien, est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Le chirurgien lui dit, oui, je suis vraiment désolé. Il y a un nerf qui a lâché. C'était pas prévu, nous y sommes pour rien. Et quand son mari rentre dans la pièce, elle est vraiment catastrophée. Son mari voit effectivement qu'il y a un problème et il apprend que ce sera comme ça tout le temps. Elle est effondrée, elle est totalement effondrée. Eh bien, son mari va faire quelque chose d'extraordinaire. Devant le chirurgien, devant la psychologue qui était là, parce que ça s'était mal passé dans l'hôpital, devant peut-être des élèves médecins, futurs chirurgiens, je ne sais pas, il va s'approcher de la bouche de sa femme et il va imiter la déformation de la bouche de sa femme pour l'embrasser sur la bouche. Et il lui dit, tu sais, nos baisers seront toujours harmonieux, même dans cet état-là. Amen. Cette histoire me revient, je voulais vous la livrer, parce que, encore une fois, c'est une démonstration de l'amour qui ne tient pas compte ni de la beauté, l'amour agapé, ni du retour, ni de la beauté, ni des circonstances, ni de tout ce que vous voulez. Prendre la forme, épouser la forme déformée de la bouche de sa femme pour l'embrasser et pour lui dire nos baisers resteront toujours aussi beaux, toujours aussi harmonieux. Voilà. Ça tranche un petit peu avec la fin de Judas, mais ça m'était venu à l'esprit, je voulais vous raconter cette histoire. Observez ensuite, observez ce que Pierre d'ailleurs va dire à propos de Judas, puisqu'avant que Judas ne se suicide, Judas était quelqu'un de bien. Il ne faut pas oublier son histoire non plus. Je ne suis pas là pour faire l'apologie de Judas. Pierre dit en Acte 1, verset 17, « Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Il était compté parmi nous. » C'était quelqu'un de solide. Malheureusement, vous connaissez la suite, Judas a bien été envoyé comme les 12 pour prêcher la repentance, pour guérir les malades. Et en Jean 13, versets 18 à 26, « L'un de vous me livrera. » C'est une phrase de Jésus-Christ. Jésus est alors conscient que le projet de trahison est en route. Judas était l'ami de Dieu, n'est-ce pas? Et dans le psaume 41, verset 10, voici ce que va dire Jésus. « Même l'homme avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, a levé le pied contre moi. » Il n'y a pas de mauvais sentiment de la part de Jésus-Christ vis-à-vis de Judas. Jusqu'au bout, vous le savez, Judas aurait pu se repentir. Et puis moi, chose qui me touche énormément, quand Judas vient dans le jardin de Gethsémané avec les prêtres et la garde romaine, pour que Jésus soit arrêté, quand il se présente, quand Judas dit aux Romains, c'est lui, puisqu'il s'agissait d'embrasser Jésus-Christ pour que les Romains percutent, Jésus-Christ aurait pu dire, c'est pas sérieux ce que tu fais. Eh bien, regardez ce qu'il va dire. Il va dire,
mon ami. Mon ami. C'est beau quand même ça. Dans le jardin, alors que les choses sont très tendues, il va dire mon ami. Jésus n'est pas surpris, il est juste blessé par le comportement de Judas. J'avance un petit peu avec Jacques, c'est bientôt la fin, je vous rassure, Jacques l'usurpateur. Jacques, c'est le frère de Jean. Et Jacques, c'est le fils d'Alphée. On l'appelait aussi Jacques le mineur. Et moi, il y a quelque chose qui est très intéressant dans le verset de Marc 10, versets 35 à 37. « Nous voudrions que tu fisses ce que nous te demanderons. Accorde-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Vous connaissez bien, n'est-ce pas, ce passage. Au fond, Jacques, pour sa demande, se fonde sur une parole de Pierre qui a dit à propos de Jésus « Tu as les paroles de la vie éternelle ». N'est-ce pas? Alors c'est peut-être un point positif. Jacques croit effectivement que Jésus a les paroles de la vie éternelle, contrairement à la majorité de gens aujourd'hui qui n'y croient pas. Le problème, c'est l'ambition de Jacques. Ah, peut-être qu'il y a des ambitieux ici, ou que vous connaissez des ambitieux, mais Jacques a de l'ambition. Mais attention, chers amis, à quel type d'ambition? Parce que ce texte-là, Jésus est en train de dire, je crois, en Matthieu ou en Marc, tout ce qui va lui arriver. La crucifixion, les horreurs de la crucifixion. Et simplement, Marc, Jean plutôt, et Jacques demandent à ce que Jésus les place l'un à droite, l'un à gauche, quand Jésus sera au ciel. Je trouve ça catastrophique parce qu'il est en train d'annoncer sa propre mort et il ne pense qu'à la récompense. Place-nous à gauche, place-nous à droite. Alors on sait que la mère n'était pas très loin et c'est elle qui aurait suggéré, ou même carrément elle serait allée voir Jésus pour leur faire cette demande. Ce qui est frappant, c'est les arrière-pensées que nous pouvons avoir. Encore une fois, certains préfèrent le ciel plutôt que le Dieu du ciel. Certains ne pensent qu'à leur petite place au ciel, exactement comme Jacques et Jean. Oh, peu importe, tu nous annonces ta mort, mais place-nous au ciel. Et puis les meilleures places à droite et à gauche. C'est pas sérieux. On peut comprendre ce désir de Jacques et de Jean poussés par leur mère. Et d'ailleurs, il n'y a que Matthieu qui dit que la mère est dans l'affaire. Mais c'est que cette demande intervient après que Jésus ait mentionné sa mort. Jésus est sur le point de boire la coupe de la douleur, la coupe de la malédiction, n'est-ce pas? Et eux, il n'y a qu'une seule coupe qui les intéresse, c'est la coupe de la gloire. Quelle dureté du cœur, même si encore ça peut partir de bons sentiments. Attention à nos sentiments. Attention à cette motivation égocentrique, car ça c'est complètement égocentrique. Et alors, vous l'aurez noté, parce que Matthieu le note, ordonne, la maman dit-elle, ordonne que mes fils aient cette place, ordonne. La mère donne des ordres à Jésus-Christ. Alors dans d'autres versions, notamment la version Chouraki, elle dit « Rabbi, nous voulons que quoi que nous te demandions, tu le fasses. » Voilà, elle donne des ordres à Jésus-Christ. Chers amis, ne vous détrompez pas. Jésus voit l'ambition du pouvoir. Jésus voit très très bien nos motivations. Il n'est pas dupe de ces motivations. Il n'est pas dupe de ceux qui ne sont intéressés que par le ciel, que par une place au ciel. Alors Jacques, il sera tué par Hérode, vous le savez, acte 12, verset 1, et Jean a été exilé, comme vous le savez, à Patmos. Voilà la place que Jésus leur a réservée, n'est-ce pas? Il y en a un qui sera tué et l'autre qui sera exilé. La place la plus élevée que Jésus a eue sur terre, ça a été à Golgotha. Voilà. C'est ça. La place la plus élevée de Jésus sur terre, c'est Golgotha. Alors, attention à notre ambition, parce que ne soyons pas plus royalistes que le roi. D'ailleurs, on ne mentionne pas dans la Bible que Jacques a eu une place d'honneur, ni que Jacques a eu la direction d'une église. En revanche, on sait qu'il a eu la première place dans le martyre. Oui, car c'est le premier martyr chrétien, Jacques. Voyez-vous, quelqu'un qui demande déjà à être à gauche, et il se retrouve le premier martyr chrétien. Mais son témoignage avant de mourir a été puissant. Et cette fois-ci, comme martyr, il a bu la coupe de son maître. Voilà en quelques
en quelques phrases ce que j'ai voulu brosser comme caractère. Peut-être que c'est juste un rappel pour vous, tant mieux. Peut-être que vous connaissiez bien en détail le caractère de ces disciples, tant mieux. Donc, vous ne serez pas ni surpris ni déçus, mais simplement j'ai voulu faire un rappel quand même que nos caractères doivent être effectivement transformés. Nous avons vu les anges, nous avons vu le Saint-Esprit, la croix, tout cela dans le plan de la rédemption. La transformation de notre caractère fait partie du plan de la rédemption. Jésus n'est pas simplement venu nous sauver, il n'est pas simplement venu nous guérir, il veut nous transformer. Et donc pour ces hommes, comme pour nous, tout est encore possible. Si vous vous retrouvez, si vous avez un de ces traits de caractère, quelqu'un m'a dit, je les ai peut-être même tous. Bon, il y a de l'espoir, il faut tenir bon, parce que Christ les a changés, n'est-ce pas? Et vraiment pour conclure, pour être dans le timing, je pensais finir plus tard, mais finalement nous allons finir plus tôt. Je voulais quand même, vraiment pour terminer, vous parler de choses très brièvement sur ce message de 88. Ce sera le mot de la fin sur ce plan de la rédemption que j'ai essayé de partager avec vous durant ces quelques jours. Le message de 88, pourquoi il est important? Je ne vais pas le répéter, vous le connaissez bien ici dans cette église et vous avez des responsables qui vous en parlent. Moi, ce que je retiens, à mon âge et à mon niveau, de ce message de 88, c'est qu'il nous faut changer de mentalité. Autrement dit, il nous faut changer de caractère. Nous avons tendance à rechercher avant toute chose l'assurance de notre salut, n'est-ce pas? C'est une forme d'égoïsme. C'est une forme d'égoïsme qu'il nous faut abandonner. Notre préoccupation dominante, c'est celle qui doit dominer toute notre vie, nos actes et nos pensées, c'est-à-dire le triomphe de la cause de Christ. Nous sommes obsédés par notre salut, mais nous ne sommes pas du tout obsédés à rendre justice à Christ, dans nos pensées, dans nos actes, dans notre comportement. Nous avons encore une fois capturé le salut à notre propre personne. Et oui, cette cause, c'est le salut de la race humaine dont nous faisons partie, mais avant tout, c'est la justification du caractère d'amour de Dieu devant l'univers. Dans le conflit qui se poursuit depuis des millénaires entre Christ et Satan, notre propre salut, encore une fois, et je l'ai dit, je le répète, n'est qu'une partie de l'enjeu de la bataille. Christ s'est donné totalement pour nous afin de mettre en échec l'ennemi. Vous le savez, il a vécu cette croix, cette vie terrestre, en luttant sans cesse par la foi, par la foi. Deuxième point, à mon sens, ce message, il élargit le cœur et l'esprit. La vraie justification par la foi est bien davantage, comme on dit, une déclaration légale d'acquittement. Le croyant est amené à devenir obéissant par la foi à tous les commandements de Dieu. Et c'est vrai qu'après des siècles d'incrédulité, d'obscurité spirituelle, d'abandon du pur évangile, nos cœurs et nos esprits sont devenus étriqués, sclérosés, incapables de concevoir toute la beauté du plan de la rédemption. Et nous sommes invités, encore une fois, à étudier ce plan, à le faire nôtre. Le Saint-Esprit nous conduit réellement dans toute la vérité et nous apporte une vision renouvelée de la personne et de l'œuvre de Christ. Être christocentrique, c'était ça l'enjeu de 88. Au-delà du débat sur la loi cérémonielle et sur la prophétie, les uns, enfin je crois qu'il y avait Butler qui s'est accroché avec Wagoner sur la prophétie. C'est ça finalement, la personne de Christ et son œuvre. Alors mon amour pour lui va se trouver accru à tel point que je deviendrai impatient de le voir. Il y en a qui sont juste impatients parce que la place est là-haut. Ils ne sont pas si impatients de voir le Christ. Troisièmement, le sacrifice de Christ n'est pas simplement une provision. Je vous l'ai dit ce matin, ce n'est pas transactionnel, mais il est effectif pour le monde entier. La seule raison pour laquelle une personne peut être perdue, c'est pour avoir résisté. Il faut le dire et le répéter, toute sa vie, consciemment, volontairement, délibérément à cette grâce salutaire. Le salut s'obtient par la foi et la condamnation vient de l'incrédulité. Le Christ a littéralement sauvé le monde de la destruction et Christ a légalement justifié en lui-même la race humaine. Si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Lisez Romains 5.
Quand un pécheur entend et accepte le pur évangile, il expérimente la justification par la foi. C'est une réponse du cœur sincère. Et puis ce message de 88, ce sont des flots de grâce surabondantes. Mais j'ai l'impression que parfois la grâce chez certains, ça fait peur. Trop de grâce, mon ami, trop de grâce. Et pourtant c'est ça, l'évangile. Le message de Dieu en 88 ne présente pas la grâce de Dieu comme un don restreint accordé à de rares privilégiés vivant saintement qui recherchent le Seigneur. Non, c'est un flot généreux de grâce surabondante offert à tous ceux qui ont faim et soif. Faim et soif. Matthieu 5, ce verset, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ouais, la grâce c'est plus fort que le péché. N'est-ce pas? Romains 5, 20. Dieu n'a pas été pris au dépourvu, il possède assez de grâce, même pour les plus grands pécheurs. Je suis venu pour les brebis, pour qu'elles aient la vie en abondance. Jean 10. Autre point, ce message enlève l'égoïsme de mon cœur. On se demande souvent comment lutter contre l'égoïsme, cette tendance à tout ramener à soi. Le message de John C. Wagoner nous empoigne avec force car il nous projette hors de nous-mêmes, hors de nos préoccupations personnelles, nos soucis quant à notre avenir. Tout cela est remplacé par le souci de la cause de Dieu. Et oui, il décentre ce message. Moi, je comprends pourquoi il y a eu beaucoup de réfractaires. Parce que l'évangile, on se l'approprie et voilà, ça tourne autour de ma petite personne. Mais non, ils sont venus dire non, projetez-vous sur Christ. Ne vous projetez pas sur vous-même. Madame White a déclaré dans Puissance de la grâce, page 62, « La cause de Christ n'a jamais eu un aussi grand besoin d'efforts sérieux et désintéressés qu'à l'heure actuelle, alors que nous approchons de la fin du temps de grâce. » Et oui, la cause de Dieu a besoin d'être défendue. C'est nécessaire. Et puis ce message de 88, il fait fi des querelles théologiques. C'est vrai que les querelles théologiques, ces longs débats très ennuyeux, non. Il faut avancer. Et puis pour finir, c'est un message qui met l'orgueil dans la poussière. Véritablement. Quand nous avons compris que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, chers amis, rien par nous-mêmes, rien, que toutes les étapes de ma vie chrétienne, depuis la repentance jusqu'à la glorification, c'est uniquement entre les mains de Dieu et non entre mes mains, alors là, mon orgueil va fondre comme neige au soleil. Oui. La véritable justification par la foi couche la gloire de l'homme dans la poussière, car Dieu fait pour lui ce qu'il est incapable de faire pour lui-même. C'est dans Testimonies to Ministers, je crois. Désormais, plus de crainte. Notre héritage, la vie éternelle, sont en Christ, hors de portée du monde et des démons. Vous avez tout pleinement en lui. Vous connaissez ce texte de Colossiens 2. Donc, nulle crainte. Nulle crainte, nulle crainte. Il y a suffisamment d'amour, suffisamment de justice en Christ pour ne pas être rivé sur tous les réseaux sociaux pour savoir ce qui va arriver demain. Pour conclure, et c'est la vraie conclusion, 88, la pierre d'achoppement, le crucifiement du moi. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, même à ses idées personnelles, ne peut être mon disciple. Oui, chers amis, c'est Luc 14, verset 34. Cette perspective nous fait reculer car on aimerait bien l'éviter, n'est-ce pas? Mais c'est impossible. Il nous faut comprendre que passer par ce chemin de crucifixion, ce n'est pas un appauvrissement, c'est un enrichissement. C'est ça que nous avons du mal aussi à comprendre. Crucifier mon caractère, ce n'est pas m'appauvrir, c'est plutôt m'enrichir, évidemment. Donc John C. Wagoner ont vraiment bien fait. Et on remercie Dieu d'avoir suscité ces deux hommes pour venir, parler de cela. Et comme disait Sébastien, c'est vrai, de toutes les conférences générales, il n'y a que celle-là dont on te souvient. Éventuellement, pour les érudits, celle de 1902 ou 1901, parce qu'effectivement, il y avait des suites à 88. Mais vraiment, c'est 88 qui a marqué l'histoire de notre Église. C'est notre patrimoine génétique historique, cette session de la conférence générale. Alors c'est vrai, le débat, accepter, refuser, refuser. Madame White valide que ce message n'a pas du tout été accepté. D'ailleurs, la meilleure preuve, si ce message avait été accepté, il n'y aurait plus de tiédeur dans les églises. C'est la seule preuve que j'ai à donner. Quand on me dit la question, non, tu te trompes, il a été accepté. Alors, prouve-moi qu'il y a des églises et des communautés bouillonnantes.
Ah oui, c'est vrai. Donc il a été refusé. Voilà. Que Dieu vous garde. Encore merci pour votre accueil. Ce n'est pas un adieu puisque nous reverrons mercredi soir. Mais je voulais vraiment remercier ceux qui sont venus et puis aussi ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils ont leur raison. Mais je pense que, j'espère en tout cas, que nous avons pu partager sur ces différents caractères, sur le plan de la rédemption, tout ce qui m'anime, tout ce qui anime mon épouse, nos amis en France. Nous ne sommes pas nombreux, mais sachez que vous n'êtes pas seuls ici au Québec. Beaucoup partagent votre point de vue, votre combat, vos idées sur la base évidemment de la Bible et de l'esprit de la prophétie. Donc, que Dieu continue de nous encourager, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que je nous souhaite. Amen. Ah oui, ma deuxième histoire, excuse-moi Sébastien. Je dois vous dire, tu as raison, je dois vous dire que j'ai deux choses à vous dire. Ça peut être enregistré, ce n'est pas un problème. Nous avons fait une petite promenade hier matin, donc les chutes Jean Larose. Et au départ, avant de descendre les escaliers, il y a une petite plaque. Sur cette plaque, il y a la photo d'une jeune fille. Il y a l'histoire de cette jeune fille. En mai 2017, cette jeune fille a eu un accident dans cette chute, n'est-ce pas? Et la petite plaque dit à peu près cela: nous remercions tous les secouristes qui ont tout fait pour retrouver notre fille après 23 jours de recherche. 23 jours de recherche. Il y a son nom et son prénom. Elle est donc probablement morte ou pas retrouvée. Et vous savez, j'ai pris en photo cette plaque et j'ai médité 2 minutes parce que je me suis dit, Seigneur, les secouristes canadiens, québécois, ils ont dû mettre toute leur force, toute leur énergie à retrouver cette jeune fille. Et ils ont passé 23 jours. Et pour que la maman, la famille mette une plaque en l'honneur des secouristes, c'est qu'ils ont dû vraiment tout faire. 23 jours de recherche. Et Dieu, depuis combien de temps il cherche l'homme? Plus de 23 jours. Plus de 23 jours. Et à lui tout seul, il fait tous les efforts des secouristes pour venir dire à l'homme, je t'ai sauvé par mon fils à la croix. Ça m'a évoqué cela. Je voulais le partager avec vous. Et la dernière histoire, c'est encore un couple. Vous voyez, bon, je suis attaché au couple, hein. On a des couples. C'est un couple, lui est parti vivre, travailler au Mexique. Elle travaille aux États-Unis. Elle est restée au Mexique. Ils sont fiancés. Ils s'aiment beaucoup. Et il part vivre aux États-Unis, travailler comme beaucoup de Mexicains d'ailleurs. Elle reste. Et un jour, un homme fait resurface dans la vie de cette jeune fille. C'était son premier petit copain, son premier amour. Mais des années après, il revient. Des années après, il va la violer. Il va la séquestrer. Et il va lui interdire de raconter ce qui s'est passé sous peine, évidemment, de la tuer. Finalement, il la relâche. Cette femme est totalement détruite parce qu'elle vient de vivre un viol atroce. Elle avoue à sa mère tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et puis, son fiancé, son fiancé revient. Et là, son fiancé voit effectivement qu'il y a un problème. Elle est obligée d'avouer à son fiancé qu'elle a été déshonorée et que dorénavant, ils n'auront plus une vie maritale normale. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle est encore sous ce choc. Elle dit, je ne peux pas t'offrir un épanouissement comme un homme se donne à une femme normalement à cause de tout ce qui est arrivé. Je crois que nous devons nous séparer à cause de cela. Peut-être que n'importe quel homme aurait dit c'est vrai, parce que ce n'est pas moi, nous ne pouvons plus avoir de vie intime normale à cause de cela. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Il a regardé sa future épouse, il lui a dit « J'attendrai toutes les années qu'il faut, mais nous resterons ensemble parce que je t'aime. Quand bien même je devrais attendre 50 ans, 60 ans, avant d'avoir une vie intime, épanouie avec toi,
j'attendrai parce que je t'aime. Elle a été complètement bouleversée par la réponse de son fiancé. Ils se sont mariés et ils ont retrouvé une vie intime, maritale, normale, classique. Voilà. Ça, j'aime la réponse de cet homme. J'attendrai tout le temps qu'il faudra. Mais j'en connais pas beaucoup des hommes qui auraient dit ça à leur future épouse après tout ce qui s'est passé. Jésus-Christ est encore là à nous dire cette phrase, j'attendrai tout le temps, même si le temps est court, hein, même si le temps est court, j'attendrai tout le temps, que tu te donnes pleinement à moi pour que je change ton caractère. Amen.